Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons essayer un petit peu de comprendre ce que cette personne perçoit et ressent par rapport à vous et la relation, mais aussi un petit peu comprendre comment vous contribuez chacun au développement de la relation. Donc, on va voir plusieurs petites choses. Il y a deux possibilités pour aujourd'hui. Elles sont ici, ce sont des bouteilles de shampoing de verre. Donc on a le choix 1 ici, la chaussure rouge pailletée tout simplement. Et le choix 2 ici, une chaussure jaune pailletée. Voilà, tout simplement. Donc à vous de choisir, je sais elles sont un petit peu opulentes, donc dans le cadre, bon en plus j'ai zoomé donc je sais pas si vous voyez très bien comme il faut, mais vous pouvez choisir déjà maintenant la chaussure qui vous appelle. J'espère que la vignette est un petit peu plus claire pour que vous puissiez bien voir la bouteille. Mais voilà, choix 1, choix 2 tout simplement. Moi je vais déjà commencer par le choix 1, donc la chaussure brillante rouge ici. On y va avec le choix 1 et j'irai regarder le choix 2 plus tard. Hop. Attendez, là, ça devrait aller. Allez, on commence. Déjà, on va mettre quelques cartes sur comment cette personne se sent et perçoit les choses par rapport à vous et la relation. Alors, on a quand même, on commence avec la 8 de bâton, une carte assez forte, assez convaincue, assez engagée. Comment dire, on sent que la personne, elle est assez sûre d'elle, de ce qu'elle pense. Je pense qu'elle le voit vraiment comme la vérité déjà. Donc, comment elle se sent, comment elle perçoit les choses par rapport à vous et la relation, elle voit les choses d'un point de vue très passionnel, très puissant. Probablement des sentiments ouais, passionnels, forts. Elle voit que la relation, elle est assez attractive. Attractive, peut-être pas toujours au mieux, dans le sens où la 8 de bâton, c'est vrai qu'on est très fusionnel. Peut-être que vous communiquez beaucoup ensemble, peut-être qu'il y a des moments où c'est un peu trop. Ça peut arriver en tout cas avec la 8 de bâton que parfois c'est très dynamique, on partage beaucoup de choses, on rigole, on parle plusieurs fois ensemble au long de la journée. Et les jours où c'est moins bien, ça peut peut-être être un petit peu de trop. Peut-être que des fois, il y a des accroches ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, globalement, elle le voit comme quelque chose de positif, de vivifiant, de tonique. Quelque chose qui vient rythmer sa journée, qui vient lui procurer des émotions. Qui vient ouais, dynamiser, apporter une importance. Cavalier de bâton et le chariot, ouais, elle est sûre. Elle est sûre que vous allez sur quelque chose de fort, de sûr, de certain. Elle vous voit aussi dynamique là-dedans. Peut-être que si on pouvait trouver un petit bémol avec ces cartes, peut-être qu'elle a le doute, enfin le doute, qu'elle a plutôt l'impression que vous n'ayez pas exactement la même énergie. Il y a cette idée d'ambition et de passion, mais peut-être que vous ne la vivez pas pareil, cette énergie. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui fait plus entreprenante que l'autre, une autre qui est un peu plus téméraire en quelque sorte que l'autre, une autre personne qui est comment dire, complètement à 1000% investie et une qui peut l'être, mais tout dépend des périodes. Le cavalier de bâton, il y a un petit peu cette différence où par moment on peut être très présent et par d'autres on ne peut pas. Peut-être parce qu'il y a le travail, parce que il y a d'autres choses à s'occuper dans la vie, donc on a du mal peut-être parfois à être régulier dans ce qu'on apporte de notre énergie dans la relation. Ça peut être ça le petit bémol s'il devait y en avoir un, de se rendre compte que on peut pas exactement faire tout ce qu'on veut comme on le voudrait exactement des deux côtés à la même
comment dire, au même rythme, à la même fréquence. Mais sinon, c'est positif. On a 3 cartes qui sont positives, on a 3 cartes qui sont quand même fortes. On parle de puissance, d'ambition, de désir, de force, d'engouement, de passion. Donc, c'est quand même assez fort et je pense qu'elle se sent quand même assez bien là-dedans quand même. Hein. Cette personne, globalement, on a vraiment cette dynamique. Par contre, on va mettre une carte maintenant sur quelle énergie est provoquée du coup dans la relation par rapport à ça. Qu'est-ce que sa croyance, sa perception vient mettre comme énergie dans la relation? Qu'est-ce que ça vient mettre? La reine d'épée. Encore une question de quand même de force. Ça vient provoquer une énergie très... c'est assez positionné sur le mental quand même, la reine d'épée. Donc peut-être qu'il y a des pensées, mais si on devait parler surtout d'énergie, il y a cette notion de justice. D'essayer le plus possible d'être juste, d'être clair, d'être vrai. Peut-être que ça met aussi ça vient provoquer de la communication, certaines conversations précises pour comprendre, pour éclairer la relation, pour trouver des solutions éventuellement et aussi avancer plus facilement dans la relation. Ça peut être parfois positif et parfois négatif cette énergie. Peut-être que parfois ça peut engendrer un climat qui peut être un peu plus froid, un peu plus on se pose des questions, on cherche à être sûr de quelque chose, à comment dire, être rassuré aussi sur les aspirations des autres. Donc peut-être que des fois, d'un côté ou de l'autre, ça peut créer un petit peu d'un besoin d'aller communiquer pour se rassurer ou tout simplement avoir la vérité, avoir le point de vue de l'autre. Il y a ce besoin-là d'échanger sur les désirs peut-être, sur comment on voit les choses ou communiquer tout simplement dans la relation. Donc ça vient mettre de la communication, mais en fonction des jours, elle peut être plus ou moins bien orientée, si je puis dire. Mais globalement, c'est quand même bien, je trouve. Pourquoi? Alors, c'est vrai que c'est pas l'énergie la plus chaleureuse, la reine d'épée, mais c'est, je trouve, celle qui veut aller vers quelque chose d'assez sain. De par le dialogue, elle cherche vraiment à crever les abcès, à dissiper les malentendus, à jouer carte sur table, à y gagner clairement, à être soi-même et à ne pas avoir peur d'oser à aborder certains sujets. Donc je trouve que c'est quand même une bonne carte. Vaut mieux ça que justement une énergie qui est véhiculée où c'est le trouble, où on communique pas, où on cache les choses pour pas blesser. Là on peut blesser avec cette énergie là, mais en tous les cas c'est clair et on trouve des solutions, on ressort de ça. C'est pas juste comment dire, vous avez compris, je pense que je voulais dire. On continue avec de quelle manière vous contribuez au développement de la relation. Donc, chacun personnellement là-dedans. Donc, je vais commencer par vous. De quelle manière vous contribuez dans cette relation à son développement? Généralement, vous y contribuez en ayant quand même une posture assez forte là-dedans. Vous avez votre place, elle est bien marquée, donc probablement avec votre énergie, avec votre positivité, avec votre force, avec... C'est comme si vous encouragez les troupes un petit peu. On est lunaire, non, on est solaire. On est solaire, on est ouvert, on est tenace, persévérant et on essaie le plus possible d'être vraiment soi-même. Il y a une sorte d'affirmation naturelle, de ne pas avoir peur de montrer les choses, de les dire.
Parfois, c'est vrai qu'on a quand même un certain caractère, c'est possible, mais ce caractère-là fait pousser, fait développer. Et c'est pour ça qu'il y a l'ASDP, vous permettez de prendre des décisions fortes. Reine de bâton, ASDP, vous êtes en mesure de faire avancer la relation parce que vous prenez des décisions importantes, vous comprenez des choses, vous êtes clair, vous êtes direct aussi dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Et c'est quand même bon parce que je pense que vous êtes en mesure aussi d'apporter des évolutions, du changement, des transformations. Et pour aller vers plus de lumière, plus de clarté. Donc c'est très positif et c'est une position très forte quand même dans la relation. Du côté de cette personne, de quelle manière elle contribue au développement de la relation? Elle, on a le fou, c'est quand même une majeure. Waouh, on a deux majeures. On a le fou et la papesse. C'est très profond, mais je pense qu'on a un point commun parce qu'il y a une différence dans ces cartes, une différence aussi d'énergie. C'est pas la même du tout. Le fou vient libérer, vient apporter de la folie, de l'amusement, de l'inattendu, de l'imprévu, de la prise de risque. Et la papesse, elle vient apporter du calme, de la paix, du réconfort, quelque chose de très profond. Et aussi parfois des bons questionnements, des bons... Mais ce qu'on peut dire qu'il y a en commun, c'est parfois l'isolement. Des fois, on va savoir quand est-ce qu'il est juste de faire preuve d'originalité, d'oser, de provoquer. Et parfois, on va savoir rester à sa place, prendre le temps de réfléchir, retrouver des énergies. Cette personne, elle essaie d'être la meilleure possible, de pouvoir donner le meilleur d'elle possible. Et c'est très atypique comme énergie, donc elle essaie de trouver sa force d'une manière qui peut paraître un peu bizarre. Peut-être que parfois elle a besoin réellement de s'isoler parce que c'est comme ça qu'elle retrouve de l'énergie pour revenir paisible, pour prendre les meilleures décisions, pour être la plus juste possible. Elle essaie d'être juste dans son côté atypique. Pas toujours facile à comprendre, hein. Le fou et la papesse, c'est très profond. C'est très profond et le fou, il est un petit peu pudique. La papesse, c'est pareil, elle va pas révéler vraiment les choses. Donc il y a un côté mystérieux, atypique, complètement fou. Et il y a aussi quelque chose qui nous permet de nous sentir bien. Peut-être que cette personne, elle a un don pour soigner, pour apaiser, parce que la papesse, aussi le fou, je pense que c'est une personne très complète et vous pouvez trouver beaucoup de choses chez elle qui vous plaît. Parce que le fou, voilà, on peut beaucoup s'amuser, on peut tenter des nouvelles choses. Cette personne, elle peut bousculer véritablement votre vie. Et à côté de ça, vous pouvez avoir quelqu'un qui est très très à l'écoute, qui sait être mature, qui sait vous faire du bien sans avoir besoin de parler beaucoup, de tant de choses. Avec peu, il y a quelque chose qui est très puissant. Donc, vous apportez des choses, vous contribuez au développement de cette relation d'une manière très différente. Et pourtant, vous pouvez quand même vous retrouver dans des énergies. Peut-être pas au même moment, mais en tout cas, vous pouvez quand même vous reconnaître sur certains points. Parce que il y a des choses qui sont similaires. C'est vrai que ce que cette personne, elle apporte ici, c'est un petit peu comme le messager, la messagère. Il peut y avoir quelque chose de karmique. Elle transmet quelque chose qu'elle doit transmettre à tel moment. En fait, elle est connectée. Je ne sais même pas si elle sait qu'elle est connectée. Ça peut être aussi très inconscient. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'il se passe est fait comme ça. Tantôt elle réfléchit et parfois pas du tout et c'est spontané. Et en tout cas, c'est ça qu'il faut, On dirait que cette manière de contribuer à l'évolution n'est pas forcément toujours un choix de sa part, mais c'est inscrit comme ça. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. D'ailleurs, on va regarder ici ce que vous apportez chacun dans la relation. Concrètement, qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous apportez tout simplement?
Alors, de votre côté à vous déjà, le jugement, carte très forte d'éveil en fait. Carte très forte d'éveil, d'ascension, de prise de conscience en fait. Vous avez une certaine analyse, vous mettez les choses en lumière, vous prenez au sérieux quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose doit être réglé, quand quelque chose doit être discuté. Vous avez un rôle où vous apportez beaucoup, vous apportez peut-être des compréhensions, de la psychologie, des analyses, du dialogue. Vous pouvez, dans ce que vous donnez, apporter quelque chose pour que cette personne aussi soigne des choses dans sa vie ou comprenne des choses dans sa vie pour qu'elle puisse changer des choses. Donc, c'est très profond le jugement. Et cette personne, ce qu'elle apporte, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une subtilité, une sorte de complexité aussi. On vient mettre du mystère, on vient y mettre des choses, comment dire, des énergies de dualité. La dualité, elle peut être bonne comme moins bonne. Parfois, on va... comment je pourrais l'exprimer Comment je peux l'expliquer là? On peut avoir une attitude qui peut créer du conflit. Donc ça part de quelque chose qui est pas forcément toujours bon, mais je pense que c'est parce qu'il y a un côté atypique là. Il y a un truc qui peut être mal compris parfois, mais voilà, on peut faire des choses maladroites, des choses qui font que ça met une sorte de trouble, ça peut créer du conflit ou en tout cas des sortes de frustration, mais de ça, on peut aussi se retrouver, on peut aussi comprendre des choses, des issues qui étaient cachées, ou il y a de la profondeur dans cette carte pour qui veut la voir, mais j'ai l'impression que ouais, il y a le chiffre vraiment 2 qui ressort, et le 2 c'est ça, ça peut être autant du conflit qu'être un médiateur pour pouvoir arranger les choses. Donc peut-être que parfois cette personne, elle agit comme le fou, elle est imprévisible, elle peut être susceptible, ne pas avoir envie, envoyer un petit peu tout chier ou délaisser ce qu'elle était en train de faire. Et à d'autres moments, elle sera sage et elle pourra venir et arranger les choses. Il y a une double facette. C'est peut-être pas toujours agréable, en tous les cas, il y a un truc où vous rejoignez, parce que le jugement, c'est une carte très forte qui vient nettoyer le karma. Ici, on peut peut-être provoquer des choses du karma. Parfois, c'est des petites choses qui sont là et qu'on fait. Et le jugement ici vient aussi juger clairement. On vient dire ce qui ne va pas. On vient pointer le doigt sur tel comportement, telle attitude. Et vous arrivez à être complémentaire pour peut-être développer quelque chose, pour soigner les choses qui ne vont pas ou les faire évoluer. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction du rythme que vous nourrissez chacun. Peut-être que des fois vous n'avez pas le même et c'est pas toujours facile de se comprendre. Pas forcément facile à vivre non plus, et de toute façon on commençait très fort avec les cartes dans ce que cette personne elle perçoit. C'est très fort, c'est des cartes très 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 puissantes. Donc je pense que cette personne, elle ressent les choses fortes, elle a besoin de les sentir fortes quoi qu'il arrive, même quand les sentiments basculent dans quelque chose d'un peu plus négatif, je vais dire, c'est-à-dire voilà, on s'entend pas trop en ce moment, il y a de la colère ou de la frustration, quelque chose en fort, en excès, ça peut quand même lui plaire quelque part. Je dis pas qu'elle aime que ça, enfin que elle est pas saine et qu'elle aime ça vraiment, mais le fait qu'il y ait cette force montre qu'il y a quelque chose, que c'est vivant, que c'est vibrant, ça l'attire quand même. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à vivre. Elle a besoin de force quand même. Donc c'est très atypique le comportement et l'énergie, parce qu'il y a cette partie-là, et pourtant elle a une partie aussi dans le développement où elle peut permettre de développer certaines choses dans la relation, parce qu'elle va aimer parfois le calme, elle va aimer parfois ouais, être plus douce, plus à l'écoute, plus sage. Peut-être qu'elle aura aussi une analyse différente pour montrer des nuances sur les événements, sur la vie,
en montrant d'autres facettes que vous ne percevez pas et voir que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir et qu'il y a plusieurs nuances. Donc, elle a un truc au fond qui peut être assez intéressant tout de même. Je termine avec une dernière carte pour vous, puisque c'est vous qui écoutez ce tirage. Quel est le conseil pour vous qui écoutez ce tirage? On a la 4 de bâton, on finit avec une carte forte et une carte qui tire sur les énergies de feu, comme on a eu beaucoup en haut. La 4 de bâton, c'est être solidaire, c'est être dans l'union, l'union créative, forte et libre surtout. Beaucoup de confiance en ce que vous vivez dans la relation, à ce que celle-ci vous apporte, à ce que ce qui vous fait du bien, que ça soit une relation atypique ou pas, qu'elle plaise aux autres ou non, si vous, elle vous apporte quelque chose d'important pour vous, sachez le sauvegarder, sachez le faire évoluer. La 4 de bâton, on est solidaire. On vit la vie que l'on veut, on n'a pas peur d'assumer nos différences, d'assumer la relation comme on la veut, comme on veut la faire développer. Et plus on le fait, plus on est épanoui là-dedans. Donc, n'ayez pas peur d'oser dans cette relation. Si vous avez des trucs que c'est différent de la plupart des couples, c'est pas grave. Si ça vous convient à vous, c'est l'essentiel. Et si ça convient à cette personne aussi, c'est essentiel. Généralement, la liberté d'expression peut être très importante dans cette relation, donc même si parfois les choses peuvent être dites, comme je l'ai dit, crûment ou des fois ça peut être un peu conflictuel, vous pouvez réussir ici à garder une relation ouverte à la vérité, à la lumière et à l'évolution. Donc elle peut vous apporter beaucoup de choses cette relation, mais tout dépend de ce que vous voulez en faire, de la tonalité de la relation que vous voulez mettre. Et visiblement, le caractère que vous avez qui est affirmé peut très bien coller par rapport à ce qu'on peut construire dans la relation. Donc, restez vous-même, ne perdez pas votre franchise voilà, de vue. Bien sûr, comme je l'ai dit avec cette reine d'épée, parfois il y a des jours ça peut être un peu plus difficile. Si on y met moins de tact pour dire les choses, c'est pas toujours évident. Si on peut réussir à dire les choses comme on le pense, mais d'une manière à ne pas créer de conflits, si on peut trouver les mots, c'est mieux. Mais en soi, j'ai quand même l'impression que vous savez ce que vous faites. Hein. La d'épée, la reine de bâton, je pense que vous arrivez à maintenir un équilibre pour dire les choses franchement, mais de la bonne manière, d'une manière qui reste constructive. Alors je sais pas quelle est votre manière de faire, mais visiblement ce que vous faites permet généralement de faire des grandes avancées même, hein, vraiment, parce que ça crée des déclics, ça les provoque chez l'autre, il y a des choses comme ça, donc vous le voyez normalement quand ça fonctionne, ça se voit, la personne elle rétablit son comportement à la suite, ou il y a quelque chose qui se passe. Mais 4 de bâton, voilà, voyez un avenir avec cette personne, quel projet vous pouvez développer, comment vous vous sentez là-dedans et allez-y pleinement en fait. La 4 de bâton, c'est beaucoup de confiance, beaucoup de foi, beaucoup d'amour et c'est très créatif parce que c'est une relation qu'on construit stable mais à notre image. Donc si elle paraît folle et atypique pour d'autres, c'est pas grave. Ici, elle apporte beaucoup de couleurs, beaucoup de naturel, de choses, ouais, je sens atypiques. Et c'est le bonheur, il est là comme ça pour vous. Peut-être qu'il ne vous faut pas une relation routinière et que justement cette 4 de bâton vous dit, en étant vous-même et en mettant l'énergie comme ça, avec les hauts, avec les bas de tout ce feu, ça vient dynamiser quelque chose et ça vient peut-être créer une harmonie pour vous ici qui a votre image. Donc beaucoup de messages aussi qui peuvent différer en fonction de ce que vous vivez, etc. etc. hein, comme d'hab.
Mais en tout cas, c'est très fort, hein. Les messages qu'on a, ils sont relativement forts. Donc, et en dos de deck, on a la 3 de bâton, donc vous voyez. Et ici, la 3 de bâton, c'est comme si la femme elle avait une tête de soleil. Donc, et puis c'est encore du feu, donc je pense qu'il y a aussi une énergie de positivité, de projet, de vision d'avenir ouverte et lumineuse. Donc je pense que peut-être que dans cette période qui suit pour vous, vous allez pouvoir prévoir des choses, des déplacements, des sorties, des activités, peut-être des projets avec cette personne. Et ça vient apporter un dynamisme, quelque chose qui est important. Donc je vous souhaite tout ceci pour vous. Oups là. J'ai fait tomber ma chaussure, mais tout va bien. Pour vous, la chaussure rouge, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker ou vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'était un plaisir. Je passe au choix 2, la chaussure jaune. Alors, voilà, elle ne tombe pas. Alors, la chaussure jaune. On va voir directement quels sont les messages pour vous. Et je commence déjà avec 3 cartes qui vont venir nous dire un petit peu comment cette personne se sent et perçoit les choses par rapport à vous et la relation. Déjà, quelle est la coloration ici? Alors, bon, on commence fort, on commence avec le pendu. Ok. Le pendu, l'as de bâton. Ok, et la 9 d'épée. Alors, ici, il est vrai qu'on a une vision qui peut être un petit peu bloquée. Alors, ça peut être l'état de cette personne qui est bloquée. Elle se sent peut-être perdue. Peut-être qu'elle s'isole en ce moment parce qu'elle se pose énormément de questions sur votre avenir, sur le développement de la relation. Enfin, je pense plus précisément qu'elle est bloquée dans un statut, dans une énergie. C'est vrai qu'elle peut penser à des choses, mais on dirait qu'elle est bloquée dans sa manière de penser. Alors la 9 d'épée, c'est peut-être ce qu'elle pense de vous. Peut-être qu'elle pense que pendant elle a du mal à se sortir de son carcan, que vous, vous devenez de plus en plus anxieux ou anxieuse, que vous vous posez beaucoup de questions, que vous avez beaucoup de craintes concernant le dénouement de tout ça, concernant les actions futures, l'avenir. Est-ce qu'il va pouvoir se faire? Est-ce qu'il ne va pas pouvoir se faire? Est-ce qu'on va pouvoir sortir de tout ça, trouver l'énergie et le regain pour bouger, évoluer? Mais je pense que dans tous les cas, il est vraiment possible aussi que cette personne, elle se pose beaucoup de questions. J'ai vraiment l'impression que c'est pas juste qu'elle peut penser de vous. Je pense le pendu au centre, c'est déjà, on n'est pas au top de notre forme et généralement on pense toujours un peu pareil. Comment dire? Comme je le dis très souvent, c'est un peu le cul-de-sac, hein. Le pendu, on va penser d'une manière et on n'arrive pas à sortir de cette manière de penser. Et à force de penser toujours pareil, on n'arrive plus trop à trouver d'issue parce que on a toujours la même manière de voir le problème ou de prendre les choses. Ce qui n'est pas évident parce que ça nous demande d'évoluer, de s'éveiller psychologiquement, vibratoirement, et c'est pas facile. Des fois, ça prend du temps et on a l'impression qu'on n'y arrive pas, que ça fonctionne pas. Donc, d'un petit problème, ça peut devenir une montagne. Donc, pas facile. On peut voir qu'il y a des obstacles. On va continuer. Déjà, quelle énergie, du coup, ça provoque par rapport à ceci dans la relation? Qu'est-ce que ça provoque? Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée vient essayer de convaincre, peut-être des fois d'établir une conversation d'une manière un peu impulsive. Si on ne gère pas bien ses émotions, on peut se sentir un petit peu comme si on avait besoin de convaincre, de défendre son point de vue. Ça peut ne pas toujours être bien reçu en face. C'est une énergie qui est un petit peu atypique. Peut-être qu'un coup c'est vous ou un coup c'est l'autre. Des fois on peut être maladroit. Je pense que les moments où on n'est pas très bien, c'est difficile à gérer.
On dit les choses vite, peut-être trop rapidement. Et on ne voulait pas les dire exactement comme ça, ou vous voyez. Et les moments où on est bien, c'est là où on peut bien gérer, bien rattraper le coup. Donc cette énergie, elle offre des opportunités, mais difficile à les avoir parce qu'il faut vraiment être enclin à une bonne énergie ou à une bonne maîtrise des émotions et des idées. Si ça tombe le jour où on va pas très bien, je pense que on peut paraître un peu trop intrusif pour l'autre, ou vous voyez, ça peut créer un petit peu des choses comme ça. Donc une énergie qui peut parfois être en dents de scie tout de même. En tout cas, il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup de force, de persévérance. On sait pourquoi on se bat et on sait quand est-ce qu'il faut se battre quelque part pour ses idées, pour communiquer, pour convaincre. Ce truc de convaincre, de vouloir rattraper les choses, peut-être rassurer, ou ouais, il y a un truc avec ça, j'ai l'impression. Ici, je vais mettre 2 cartes de chaque côté, puisqu'on va voir de quelle manière vous contribuez au développement de la relation. Donc, je vais déjà commencer par vous, de quelle manière vous contribuez au développement de la relation. Waouh, vous y contribuez d'une belle manière, avec beaucoup de douceur, beaucoup... c'est très amical, on est très centré sur l'aide, mais aussi pas que le côté calme ou qui peut paraître ennuyeux. Vous savez aussi prendre les choses peut-être plus au second degré, savoir quand il est dans votre intérêt aussi de juste profiter du moment présent, vous amuser, resserrer les liens. J'ai l'impression qu'il y a ce truc. Vous savez quand il est bon de parler de choses sérieuses, d'écouter, d'être mature, d'être stable, et quand il faut juste laisser couler et s'amuser pour se rapprocher, rigoler, être complice, partager. Donc, ouais, vous êtes assez attentif ou attentive, vous avez une certaine douceur, une certaine sagesse, une certaine confiance peut-être aussi. Confiance en vous, confiance peut-être en la relation pour avoir d'aussi bonne énergie, c'est quand même beau quoi. Du côté de cette personne, comment elle contribue au développement de la relation? 10 de denier quand même. Et on a la 9 de coupe, on a de très belles cartes aussi. Elle y contribue peut-être en donnant des bons sentiments, peut-être qu'elle offre parfois une certaine stabilité dans la relation, une certaine routine qui peut paraître quand même assez sécurisante. Il peut y avoir à la base quelqu'un qui n'a pas peur de construire, qui n'a pas peur des relations, de voir plus loin, de s'investir émotionnellement, de donner de la joie, de donner de la sécurité, de l'écoute, de la confiance, de la loyauté. C'est des bases assez fortes ici. C'est des bases très matures, très solides et stables en tout cas. Mais vous aussi, vous avez un peu de cette énergie-là. Hein. Vous avez aussi un peu de cette énergie-là. Vous aidez à développer la relation par votre compréhension, par votre sagesse, par votre douceur, par votre manière de vouloir bien faire, de prendre le temps de construire, de prendre le temps de faire les choses, d'être attentif aux autres quand ils n'ont pas le même rythme. Il y a un truc, vous apportez une énergie pas extrême, et ça sert à rien de toute façon. Vous apportez une énergie qui est régulière, qui est sécurisante, qui permet de calmer, d'apaiser. Et je pense que vous vous ressemblez peut-être un petit peu là-dessus. À la base, votre manière de pouvoir développer la relation est compatible. Elle correspond, elle est bonne. Ouais, surtout si vous voulez une relation qui fonctionne bien, ce sont des bonnes cartes ici. Ce sont des bonnes cartes. On va continuer avec maintenant ce que vous apportez concrètement dans la relation. Pas ce qui vous permet de faire évoluer la relation, mais ce que vous apportez. Déjà vous, de votre côté. Là, le valet d'épée, il y a quand même de la nouveauté. Il y a quand même un côté
ouais, un renouveau. Peut-être que vous apportez de nouvelles idées, nouvelles manières de penser, de communiquer. Vous transmettez quelque chose de novateur ici. Peut-être que vous arrivez à créer les règles ou les bases de la relation sur des choses nouvelles. Vous voyez, c'est comme, comment dire, je vais prendre un peu un truc, un exemple qui a rien à voir, mais voilà, à l'époque, peut-être, voilà, on éduquait plus les enfants avec une extrême autorité, peut-être même avec une certaine violence, que ce soit psychologique ou physique. Et maintenant, on sait qu'il y a d'autres manières d'apprendre. Il faut être autoritaire ce qu'il faut pour se faire respecter ou pour éduquer un enfant, parce que parfois, bon, ben, l'enfant, il en fait qu'à sa tête. Mais d'humilier un enfant ne sert à rien. Et en plus de ça, ça lui crée des failles. Vous voyez, on comprend qu'il y a d'autres manières de faire. C'est évolutif, novateur, c'est riche quelque part. Et j'ai l'impression que c'est pareil ici. Vous apportez quelque chose dans cette relation sous vos propres idées, vos propres règles, mais qui apportent de belles avancées. Il y a un truc qui différent, ouais, différent, de nouvelles idées, je sais pas. Si je sais pas, cette personne, je sais pas, la telle alimentation, là vous lui montrez qu'il y a d'autres choses, quoi. Il y a d'autres choses, ou que pour telle alimentation, elle peut trouver un complément avec autre chose. Enfin, je sais pas, hein, c'est des exemples, mais pour dire, il y a cette notion de montrer qu'il y a d'autres manières de faire et que ça peut convenir. Il peut y avoir plusieurs choses d'ailleurs que vous pouvez transmettre, plusieurs idées différentes sur plusieurs sujets différents, donc vous pouvez enrichir la relation grâce à ça. Du côté de cette personne, qu'est-ce qu'elle apporte, elle, dans cette relation? La 6 de denier, elle apporte un certain équilibre, elle apporte un petit peu ce dont la relation a besoin au moment où il faut. C'est un petit peu une synchronicité, on va dire, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'elle se dit je vais faire ça comme ça se fait peut-être naturellement à tel moment parce que ça doit se faire. Donc elle peut apporter une certaine générosité quand même, un certain respect. Faire concrètement des choses pour prouver tout ça. Peut-être qu'elle a l'esprit de la famille, elle est réceptive, elle donne quelque chose, elle investit quelque chose. Donc concrètement, dans le quotidien que vous pouvez partager ensemble, les moments que vous partagez, il se passe quelque chose. Il est vrai aussi qu'on peut ramener ça à l'argent, c'est possible. Peut-être que cette personne, elle apporte à la relation, peut-être qu'elle fait des cadeaux ou des sorties, elle paye des sorties, des restaurants, des choses comme ça pour vous permettre de partager des moments agréables. Ouais, elle sait faire les choses quand il faut les faire, quoi. Il y a ce truc-là. Maintenant, j'ai quand même envie de poser la question du conseil pour vous qui m'écoutez, parce que là, on voit que les cartes au-dessus, elles sont pas faciles. La perception que cette personne nourrit est un petit peu difficile en ce moment, alors qu'on a des cartes très positives. C'est ça qui est fou, c'est que c'est une période délicate. Alors peut-être que la période délicate, elle n'y voit pas clair, peut-être par rapport à vous, la relation c'est difficile, peut-être parce qu'elle vit des choses difficiles en ce moment, peut-être que elle n'est pas en mesure de pouvoir être plus présente, être plus solaire en ce moment, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent lui pomper son énergie, d'autres responsabilités, donc elle est coincée. Parce que le pendu, c'est ça aussi, hein. C'est pas que quelqu'un qui est perdu comme ça, c'est quelqu'un qui ne peut pas. Des fois, ça, on n'a pas la possibilité. Exemple, je sais pas, de base, voilà, cette personne, je sais pas, vous habitez ensemble ou vous êtes à côté, et par contre, elle habite très loin de sa famille.
et peut-être que sa famille a des problèmes de santé ou autre, et donc elle doit partir, elle doit rester pendant un temps à tel endroit pour être responsable par rapport à ça. Du coup, ça casse un petit peu la dynamique de la relation que vous avez à la base, c'est plus délicat. Et ça vient créer des petits malentendus entre vous. Et enfin, la 9 d'épée est très difficile à gérer parce que ça devient assez ingérable. On est stressé, on dort mal, on a peur, même peut-être un peu paranoïaque, on se fait des idées. On se dit aïe aïe aïe, ça prend une place importante dans la tête et c'est très difficile à gérer. Donc, quel est le conseil par rapport à votre relation là que vous avez besoin? C'est la roue de fortune. Besoin de changer d'air, besoin de nouveautés, de ne pas avoir peur des changements parce que ceux-ci viennent ouvrir la porte d'autres choses, des changements qui doivent être. Donc dans tous les cas, la roue de fortune vous dit que rien n'est éternel. Donc si vous vivez une période qui est délicate en ce moment, elle ne va pas rester comme ça. Vous devez savoir qu'elle va changer, elle va bouger. Et au moment où ça change, vous aurez encore à ce moment-là d'autres idées, d'autres sentiments, d'autres ressentis et une autre dynamique encore qui parviendra dans la relation. Donc rien n'est fixe, rien n'est bloqué définitivement, il va y avoir du changement. Peut-être que le changement, vous devez l'initier aussi quelque part. Vous avez cette capacité-là de base. Peut-être que ce qui peut aider les choses, c'est si vous, je sais pas moi, faites des propositions. Comment, je sais pas ce que vous vivez très exactement, hein, si quelle est la problématique à la base ici, mais si vous pouvez essayer de proposer des choses à la personne, ou vous, s'il y a un truc qui ne vous va pas en vous, d'amener ces changements pour vous déjà. Mais tout est changement, tout est mouvement ici, donc on reste pas coincé dans une manière de penser, de voir ou une émotion. Il y a un besoin de renouveau et je pense qu'il arrive et que la carte est là pour vous le dire. C'est juste une prévention, c'est pas... Enfin, vous pouvez changer des choses, comme je l'ai dit, vous avez matière à avec la carte, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui doit venir. Donc tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est différent, même si vous avez besoin, par exemple, je sais pas, d'un changement physique, si vous avez envie de changer de coiffure, de couleur, de tenue, de faire d'autres activités, n'hésitez pas, ça peut vraiment vous faire du bien, surtout si la 9 d'épée, c'est un peu vous. Ça peut vous changer véritablement d'air et notamment recycler le mental parce qu'il a besoin d'être recyclé ici. Et bien sûr, au sein de la relation, si vous avez envie de quelque chose, n'hésitez pas à essayer de le provoquer. Si vous voulez proposer quelque chose à cette personne, n'attendez pas. Faites-le, essayez, tentez le coup. Et vous verrez ce que ça donne. Mais il y a de fortes chances que ça donne de bonnes choses en tous les cas. La roue de fortune, c'est toujours quelque chose de positif. Et encore une fois, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'enclencher, ce truc, parce que vous avez ce valet d'épée qui est fort important. Et je pense que cette personne, elle peut même être réceptive avec le 6 de denier. Elle est généralement quand même ouverte aux propositions, aux choses. Donc je pense que ça peut quand même le faire. Voilà ce que je peux dire. Après voilà, c'est un tirage qui reste général et je ne sais pas très exactement ce que vous vivez, quelle est la situation exacte. Moi j'ai pris l'exemple de la famille à distance et que du coup on a beaucoup de responsabilités. Ça peut être d'autres choses, un travail. Si on a un travail à haute responsabilité, je sais pas moi, qu'on est responsable ou qu'on travaille dans un milieu qui est compliqué et que c'est pas la bonne période et on peut pas faire autrement, on peut pas libérer du temps, il faut réussir à instaurer de la nouveauté dans la relation d'une manière peut-être pour compenser. Donc peut-être, je sais pas moi, communiquer davantage ou si on peut pas communiquer toute la journée parce que l'autre n'a pas le temps,
se dire voilà, tel jour dans la semaine, on se fait un truc où on se parle là, où on s'appelle. On s'appelle, ou on se fait un appel visio, je sais pas, hein, c'est des exemples comme ça, mais pour dire, il y a plusieurs choses pour y remédier. Le valet d'épée, je pense que vous pouvez avoir de très bonnes idées, des choses un petit peu atypiques qui viennent sortir du lot et ça peut être intéressant. Donc faites-vous confiance, laissez votre créativité parler et voilà, tout simplement. J'espère que ce tirage vous aura plu, c'était un plaisir. Si vous voulez plus de contenu, vous pouvez toujours vous abonner et aussi vous abonner sur mes autres réseaux sociaux. Si vous voulez plus de contenu avec les tirages que vous avez Facebook ou Instagram, n'hésitez pas. En tout cas, c'était un plaisir. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.